Avez-vous déjà vu un voyant s'allumer soudainement sur votre tableau de bord, le témoin de contrôle moteur, une alerte électrique étrange ou un ralenti irrégulier? Et vous êtes-vous immédiatement dit « Super, je dois aller chez le garagiste ». C'est stressant, non? Vous imaginez sans doute de longues attentes, des réparations coûteuses ou des explications confuses concernant des pièces dont vous n'avez jamais entendu parler. Ne vous inquiétez pas, je suis votre ingénieur honnête et je suis là pour vous aider. Ce que la plupart des gens ignorent, de nombreux problèmes de voiture ne sont pas graves. En réalité, beaucoup sont simplement causés par un ordinateur de bord perturbé ou surchargé de données obsolètes. Tout comme votre smartphone ou votre ordinateur portable, le système de votre véhicule a parfois besoin d'être réinitialisé pour corriger de petits problèmes. Et bonne nouvelle, vous pouvez le faire vous-même, chez vous, sans outils, sans mécanicien et sans frais. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 méthodes parmi les plus simples et les plus efficaces pour réinitialiser votre voiture. Ces méthodes permettent de résoudre des problèmes étranges, d'éteindre les voyants d'avertissement et même d'améliorer les performances, le tout en quelques minutes seulement. Certaines de ces astuces ont permis d'éviter des visites inutiles au garage et d'économiser des centaines d'euros. Alors, avant de paniquer ou de prendre rendez-vous, essayons ensemble ces méthodes simples de réinitialisation. Vous serez peut-être surpris de la facilité avec laquelle votre voiture retrouve son état normal. Commençons par le premier. Méthode 1. Déconnecter la batterie. Réinitialisation DIY la plus courante. C'est l'une des méthodes les plus courantes pour réinitialiser le système informatique de votre voiture. C'est simple, fiable et ne nécessite aucune compétence particulière. Débrancher la batterie coupe l'alimentation des composants électroniques du véhicule. L'unité de contrôle moteur, ECU, véritable cerveau de votre voiture, perd alors toute la mémoire temporaire qu'elle a stockée, y compris les codes d'erreur et les données de capteurs anormales. Pour effectuer cette opération en toute sécurité, assurez-vous que votre voiture est complètement éteinte. Ouvrez le capot et repérez la batterie, généralement un boîtier noir ou rectangulaire auquel sont reliés 2 câbles. Vous aurez besoin d'une clé ou d'une douille pour desserrer les bornes. Commencez toujours par retirer le câble négatif, généralement marqué d'un signe moins ou d'une couleur noire. Une fois débranché, retirez également le câble positif. Attendez ensuite au moins 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, le système déchargera complètement l'énergie restante stockée dans les petits composants électriques, comme les condensateurs. Pour accélérer le processus, vous pouvez appuyer sur la pédale de frein pendant 10 secondes ou même klaxonner. Cela permettra de décharger l'électricité restante. Une fois le temps écoulé, rebranchez la batterie, mais cette fois-ci, branchez d'abord la borne positive, puis la borne négative. Serrez fermement les 2 extrémités. Au démarrage, le réglage peut prendre un moment, mais dans la plupart des cas, les voyants du tableau de bord s'éteindront et votre véhicule fonctionnera plus régulièrement. Gardez à l'esprit que cette méthode peut réinitialiser votre horloge, les réglages de la radio ou la mémoire des sièges, mais elle en vaut la peine si elle résout un problème plus important. C'est comme redonner un nouveau départ à votre voiture. Méthode 2. L'astuce de la clé de contact. Réinitialisation la plus rapide sans outils. C'est l'une des techniques de réinitialisation les plus simples et idéales pour les débutants. Elle ne nécessite ni toucher à la batterie, ni ouvrir le capot, ni utiliser d'outils. Elle exploite simplement le processus de démarrage intégré de votre voiture pour envoyer un signal de réinitialisation à l'ordinateur. Voici comment cela fonctionne. Installez-vous au volant et insérez la clé dans le contact, mais ne démarrez pas le moteur. Tournez la clé en position « Marche ». C'est généralement le 2e clic, juste avant le démarrage du moteur. À ce moment-là, les voyants du tableau de bord s'allumeront, mais le moteur restera éteint. Laissez la clé dans cette position pendant environ 10 secondes. Ensuite, remettez la clé en position « Arrêt » et attendez quelques secondes. Répétez cette opération 3 fois, marche, pendant 10 secondes, puis arrêt. Après le 3e cycle, retirez complètement la clé. Attendez encore quelques secondes, puis démarrez normalement.
Cette séquence peut parfois effacer les codes logiciels, des erreurs mineures qui surviennent lorsqu'un capteur présente un dysfonctionnement temporaire ou envoie des données inhabituelles. Elle est particulièrement utile pour effacer les voyants d'avertissement qui restent allumés même après la résolution d'un problème mineur. Cette méthode est sûre, prend moins d'1 minute et n'affecte pas les autres systèmes de votre voiture, comme la radio ou la climatisation. C'est une excellente première étape si vous n'êtes pas à l'aise avec les outils ou l'ouverture du capot. Méthode 3. Retirez le fusible de l'ECU, une réinitialisation ciblée pour plus de contrôle. Si vous souhaitez réinitialiser l'ordinateur de bord de votre voiture sans toucher à la batterie, cette méthode pourrait vous convenir. Elle se concentre uniquement sur l'ECU, unité de commande électronique, et le réinitialise en retirant son fusible. Considérez cela comme un moyen de redémarrer une seule partie de votre véhicule plutôt que de tout éteindre. Commencez par localiser la boîte à fusibles de votre voiture. La plupart des véhicules en ont une dans l'habitacle, généralement sous le tableau de bord, côté conducteur, et une autre dans le compartiment moteur. Ouvrez le couvercle et recherchez le schéma indiquant quel fusible contrôle l'ECU ou l'ECM, module de commande électronique. Il peut être étiqueté ECU, FI, ECM ou similaire. Utilisez un extracteur de fusible ou une petite pince pour retirer délicatement le fusible. Attendez ensuite 10 à 15 minutes, ce qui permet à la mémoire du calculateur de se réinitialiser et d'effacer les codes d'erreur enregistrés. Après avoir attendu, remettez le fusible en place avec précaution. Démarrez votre voiture et observez son fonctionnement. Dans de nombreux cas, le voyant moteur ou le symbole d'avertissement disparaît. Cette méthode offre un peu plus de précision, car elle réinitialise uniquement le système de contrôle du moteur, laissant les autres composants électroniques intacts, comme les pré-réglages de la radio ou les réglages des sièges. Cette astuce est particulièrement utile si vous avez affaire à des voyants d'avertissement liés à un petit moteur après le remplacement d'un capteur ou la résolution d'un problème temporaire. Méthode 4. Vérifiez le bouchon du réservoir, la solution la plus simple que la plupart des gens ignorent. Vous n'allez pas le croire, mais l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles un voyant moteur s'allume, surtout sur les voitures récentes, est un bouchon de réservoir desserré ou défectueux. Eh oui, ce petit bouchon en plastique que vous dévissez après avoir fait le plein à la station-service peut allumer tout le système d'avertissement de la voiture. Les voitures modernes sont équipées de systèmes d'émission très sensibles. Un composant de ce système surveille la pression à l'intérieur du réservoir pour s'assurer de l'absence de fuite. Si le bouchon du réservoir est mal serré, si son joint en caoutchouc est endommagé ou même légèrement fissuré, le système détecte une fuite et génère une erreur. C'est alors que le voyant moteur s'allume. Pour résoudre ce problème, ouvrez la trappe à carburant et retirez le bouchon. Inspectez le joint en caoutchouc à l'intérieur. S'il présente des fissures, de l'usure ou un durcissement, le bouchon doit peut-être être remplacé. S'il semble en bon état, remettez-le en place et serrez-le jusqu'à entendre plusieurs clics. Cela garantit une bonne étanchéité. Voici ce que beaucoup de gens ignorent. Le voyant moteur ne s'éteint pas instantanément. Votre voiture a besoin de quelques cycles de contrôle pour vérifier que le problème a disparu. Cela se produit généralement après 80 à 160 km de conduite normale. Si le voyant ne s'éteint pas immédiatement, pas d'inquiétude. Cela signifie simplement que le système vérifie encore que la fuite a disparu. C'est une réparation très simple, mais elle peut vous épargner le coût d'un diagnostic complet ou d'un déplacement inutile chez le garagiste. Vérifiez toujours le bouchon du réservoir avant de soupçonner un problème grave. Voici 4 méthodes parmi les plus efficaces et faciles à utiliser pour réinitialiser le système de votre voiture et résoudre des problèmes mineurs mais gênants, sans vous ruiner. Si votre voiture semble un peu défectueuse ou qu'un voyant étrange s'allume sur le tableau de bord, l'une de ces astuces pourrait vous suffire pour reprendre la route en toute sérénité. Dans la partie suivante, nous aborderons des méthodes encore plus avancées, comme l'utilisation d'un scanner OBD2 et la réapprentissage du boîtier papillon.
Pour l'instant, essayez ces étapes simples. Elles pourraient vous faire gagner beaucoup de temps et vous éviter bien des soucis. Si cela vous aide, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous pour recevoir plus de conseils sur les voitures chaque semaine et faites-moi savoir dans les commentaires. Quelle méthode allez-vous essayer en premier ?